commencé par faire une licence en management hôtelier. Voilà, moi, l'hôtellerie, la restauration, etc., c'est un milieu que j'aimais beaucoup, qui me permettait aussi de beaucoup voyager, de découvrir plein d'autres cultures, plein d'autres types de cuisine, etc. Donc, je savais que le salariat, c'était pas fait pour moi. Je savais que je voulais monter une entreprise, je savais pas vraiment dans quoi. Et j'ai laissé un peu la vie faire son chemin et me faire mes expériences, faire les bonnes rencontres. Et en fait, ce projet, il s'est fait vraiment avec des rencontres. C'est vraiment ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Pendant le confinement, du coup, moi, je ne travaillais plus du tout. J'ai plus travaillé pendant quasiment 1 an et demi. Donc, 1 an et demi, ça m'a permis de vraiment revenir à ce que j'aimais faire. Et la cuisine, j'adorais ça. Donc, je me suis mise à cuisiner plein de trucs. Et le pâté croûte, c'était un produit que j'adorais manger. Et malheureusement, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de produits qui sont industrialisés ou semi-industrialisés. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai démarré. Je me suis dit, OK, il y a un vrai challenge derrière ce produit. C'est un monument de la gastronomie française. Je vais essayer d'en faire. Et en fait, c'est devenu un peu une passion obsessionnelle. Je me suis dit, je vais tout faire pour le réussir, jusqu'à finir 6 mois plus tard en CAP charcuterie. Pâté en croûte, c'est assez parisien quand même, faut le dire. Oui, Et oui. pâté croûte, ça va être en effet plus dans la région lyonnaise, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, on dit seulement pâté, puisque pâté, étymologiquement, ça vient de pâté, pâtisserie, pâte. Et Mhm. du coup, en fait, le pâté, c'est la viande avec la pâte autour. Et Mhm. aujourd'hui, le pâté, pour nous, bah, c'est la terrine finalement. C'est le pâté qu'on va tartiner. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont rajouté le en croûte pour faire la différenciation. Mais pâté Mhm. croûte ou pâté en croûte, dans les deux cas, c'est un pléonasme finalement. Je ne crois pas beaucoup au talent, ni au talent, ni au don, ni à l'or dans les mains. Je pense que c'est uniquement du travail. Mhm. Et pour être honnête, j'ai travaillé des milliers d'heures, mais c'est même pas des milliers d'heures. C'est-à-dire que je compte même pas mes heures. Enfin, et même quand j'ai fait ma reconversion. Euh, et avant ma reconversion, j'ai monté ma micro-entreprise pour pouvoir vendre les produits à mes amis, à ma famille, aux amis d'amis, etc. Et j'ai un peu démarré comme ça, en empruntant des labos d'amis bouchers, d'amis boulangers, enfin, en me débrouillant un peu à droite à gauche. Et j'ai commencé comme ça. Et donc, je travaillais. En parallèle, je vendais les produits. Donc, je rentrais le soir, je faisais des pâtés en croûte jusqu'à minuit et je repartais le matin travailler. Et le week-end, je travaillais sur ce dossier pour monter un projet autour de ce produit. Et en fait, c'est ça, c'est des milliers, mais je compte même pas. Enfin, franchement, aujourd'hui, je pense que depuis que j'ai démarré ce produit et depuis que j'ai découvert ce produit, il n'y a pas un jour où je ne travaille pas sur ce sujet. Et quand on me demande quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris des vacances, je m'en souviens pas parce que je suis incapable de passer une journée sans bosser là-dessus, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau du produit en lui-même, des recettes, enfin, de tout ce que je peux, de la prospection, etc. Donc, je pense que c'est juste du travail. Euh, je pense que les transitions, c'est extrêmement important parce que c'est l'identité culinaire de la France et enfin, de chaque pays, en tout cas, de chaque région, de chaque pays, etc. Donc je pense que c'est très important de les conserver. Les modes de consommation sont différents. On a envie de consommer sans additifs, on a envie Mhm. de consommer sans conservateurs, on regarde plus d'où viennent nos produits aussi, on a envie de plus de transparence. Et du coup, je pense que c'est hyper important de donner ça aux clients, de le retransmettre dans les produits qu'on fabrique. En effet, apporter une touche qui sort un peu de la traditionnalité. Je me base quand même sur des recettes qui sont relativement traditionnelles, puisque le pâté en croûte, par définition, c'est un produit qui nous vient du Moyen Âge, donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un produit extrêmement traditionnel. Mais j'aime apporter une touche qui va se mettre dans l'air du temps et qui va s'adapter au client final, finalement. J'ai toujours expliqué avec qui je travaillais, comment je travaillais le produit. J'ai énormément montré aussi comment je le faisais. Et je pense que Mhm. ça a beaucoup interpellé. Et il y a aussi l'histoire un peu de storytelling où, malgré moi, parce que c'est pas quelque chose sur lequel forcément j'ai travaillé ou auquel j'ai pensé en amont, maintenant je me rends compte qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est que bah, c'est l'histoire
d'une femme qui est assez jeune, puisque quand je me suis lancée dans ce CAP, j'avais 26 ans, et qui se lance dans la charcuterie en reconversion, toute seule. Enfin, il y a un peu cette histoire et qui plaît beaucoup aux gens. J'ai créé un laboratoire, pour le coup, vraiment en partant de rien, puisqu'il y avait ni sol, ni mur. Enfin, c'était vraiment, il n'y avait rien du tout. On a même créé la cheminée d'extraction, etc. Mais aujourd'hui, j'ai un très beau local dans la ville de Courbevoie, dans le 92, qui fait 70 mètres carrés, qui est génial, dans lequel je m'éclate. Et voilà, j'espère qu'un jour, on sera nombreux là-dedans, en tout cas. Mais pour le moment, je suis seule la majorité du temps. Pas toujours. On est deux ou trois la plupart du temps aussi. Ma star, c'est pour le coup, c'est le pâté en croûte au canard que j'ai appelé très canard, qui est un pâté en croûte du coup à base de il y a une farce de cochon du Perche du coup en Normandie avec du magret et du foie gras de canard du Sud-Ouest mariné au cognac et un confit d'échalote aux fruits secs. Donc quand je dis fruits secs, c'est pistache, figues et abricots secs, que je vais faire revenir bien longtemps avec les échalotes. Et en fait, le sucre va faire confire les échalotes. C'est délicieux, même comme ça.